Salut l'ami, donc voilà, regarde, je reviens vers toi aujourd'hui avec mon nouveau moteur D4204 T23. Tu vois, c'est le moteur Volvo XC90 D5. donc D5. Hein. Puis regarde, tu vois, il consommait beaucoup d'huile. Si tu vois là, le piston il était percé. En fait, il n'y avait rien d'autre, mais vraiment que ça. Le piston est percé et il est trouvé de là, il communique vers le bas. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on va remplacer les 4 pistons comme tu vois là, j'ai déjà tout démonté. Ça, tu sais faire, je ne me prends pas la tête avec ça. Si tu as besoin de précision, n'hésite pas, tu m'appelles, je te donne plus de détails. Là, du coup, je prends un nouveau piston. Enfin, en vrai, hein, comme je te dis, j'en remplace les 4. Mais je te montre comment tu fais pour remonter les 4 pistons. D'accord? Voilà, tu prends celui-ci, tu poses. Et puis, d'abord, on va démonter ce piston-là de la bielle. Et on fait l'échange. Je reviens vers toi. Du coup, voilà, je remonte le piston. La méthode, c'est celle-ci. Il n'y a vraiment rien de spécial. Tu prends ton piston, hop, tu le mets là-dedans. D'accord? Donc, je fais ça pour tenir. Ensuite, je prends l'axe. C'est un nouveau axe aussi que j'ai eu dans le kit. Et hop, tu pousses à l'intérieur. Rien de spécial. Hein. Ça, mais de toute façon, ça, tu sais déjà. Juste, c'est un petit rappel. C'est tout. Voilà. Je viens un peu maladroit. Hop. Voilà, ok. Voilà, tu le mets et juste tu contrôles. Hein. Voilà. Il y en a plein qui vont critiquer la méthode, mais croyez-moi, ça fait des années que je fais ça et ça marche plus très bien. Donc tu viens, tu fais ça de l'autre côté aussi. Voilà, hop, tu vois, et c'est tout. Tu as mis tes 2 circlips. Et là, tu viens juste contrôler qu'ils sont bien en place. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Voilà. Et bien ensuite, bah, ton piston, c'est bon. Imaginons maintenant que tu as perdu le sens. Regarde, tu as perdu le sens, tu sais plus comment ça se monte. C'est très simple en vrai. Tu retournes ton piston, tu regardes. Ici, comme tu vois, tu as un petit trou. En fait, ce petit trou-là, il correspond au graisseur que tu as à l'intérieur. Tout en bas, je sais pas si tu le vois. Attends, voilà, comme ça. En fait, à l'intérieur, tu verras, il y a un petit doigt, ici, une petite pipette. Ok? Peut-être avec un peu plus d'éclairage. Attends, voilà, je sais pas si tu vois, voilà, tu vois, là on le voit. Attends, on va mettre un peu plus d'éclairage, voilà. Tu le vois là-bas en bas, voilà, tout à fait. Bah, le petit téton là, le petit gicleur, et ben il correspond à ce trou-là. Donc, bah, t'as plus qu'à mettre en face. Okay. Donc du coup, tu mets sur le segmentation, il y a un sens, tu vois. J'ai essayé de le tourner dans l'autre sens. Voilà, ici, je sais pas si tu vois, c'est écrit top, ici là. Bah en fait ça va vers le audiomoteur. D'accord, ça va vers la culasse. Le côté vers le bas, ok. Voilà. Donc, du coup, tu mets ton segment dans ce sens là et tu n'oublies pas que le top il doit être vers le haut. Une fois que tu l'as mis, en fait, tu peux le faire manuellement, mais quand tu te sers de la pince, c'est beaucoup plus simple. Voilà, comme ça, tu as tout mis. Ok. Et tu vois là, ici, là, l'ouverture des segments, il faut qu'avec les 3, tu fasses en sorte que ça fait un triangle. Voilà. Tu n'oublies pas de graisser la chambre à l'intérieur. Très important. Ok. Puis du coup voilà, tu viens juste mettre à niveau ton outil, ok. Et puis tu prends ton gros marteau côté bois et donc du coup tu tapotes doucement, ok. Il faut que vraiment il va tout seul. En fait il faut quasiment pas mettre de force, tu vois. Ça c'est vraiment un coup tu tapes au milieu pour qu'il descende et après pour rattraper le niveau sur les extérieurs, hop. À un moment tu vas sentir qu'il bloque un peu et c'est normal en fait. Regarde, tac. Voilà, hop, tu vois, il y est. Sans forcer, sans rien. Donc, pour serrer mes bielles, je vais les serrer d'abord à 15, ensuite à 25 Nm, ensuite à 100 degrés. Pour les 15, donc j'ai réglé ma clé diamétrique à 15. On y va, première passe. Voilà. Voici, on va
Je vais mettre 25 du coup. Deuxième passe 25. Voilà, donc comme je te disais, tu mets de l'huile partout sur tes bielles, sur ton engrenage, pour histoire de, tu sais, au début, premier démarrage, ça tourne pas à vide. Ça tourne pas sans huile, quoi. Une fois que tu as fait ça, forcément, tu as calé ton moteur au point mort haut. Regarde, je vais te montrer une petite astuce sur les équilibreurs de chez Volvo. Les équilibreurs chez Volvo, ils sont en auto-équilibrage, en auto-positionnement. Regarde, même si tu viens tourner, hop, regarde, tu vois, il va se mettre automatiquement au point de galage. Regarde, ça correspond au point que moi j'ai fait. Tu vois, donc là, tu t'inquiètes pas. Tu le prends tout simplement tes équilibreurs. Tu prends tout simplement ton arbre d'équilibrage. Forcément, eh ben, tu le positionnes. Et puis, tu vas les mettre en place. Voilà. Tu les mets en place comme ça. Et voilà. Et ton arbre d'équilibrage, je les mets en place. Voilà. Ok. Et là, tu fais forcément, tu contrôles avec tes points de calage. Et c'est bon, c'est fait. Regarde, ton joint de queue de soupape, c'est ça. Donc, pour pouvoir le mettre bien, tu vois ici, à l'extérieur du joint de soupape, c'est métallique. D'accord? Donc, tu te prends une petite clé comme ça, tu le mets dedans. Ok? Et tu viens, d'abord, tu présentes à la main. Tu viens, tu le mets dessus, juste comme ça. Regarde, juste tu le présentes. Regarde, je te zoome un peu pour que tu vois. Voilà. En fait, regarde, il doit rentrer juste à peine. Tu regardes entre le joint. Attends, ok, voilà, là tu vois bien. En fait, entre le joint et en dessous, tu viens, tu poses ta clé juste comme ça.
Ok. Tu me prends un tout petit marteau comme ça, à peine un tout petit. Voilà, tu me prends un petit marteau comme ça, ou bien un maillet, si tu veux. Regarde, maintenant, en dessous, regarde, tu viens, tu tapes doucement. Et tu vas aller chercher en contact, ok? Voilà, d'accord. Ok? Et tu fais la même chose sur les autres. Tu forces pas plus parce que après ta soupape elle risque de se mettre au travers et tu risques d'abîmer le joint que tu soupapes. Ok? Et tu me fais la même chose. Et ensuite tu me fais la même chose sur tout le reste. Hop. Voilà, tu me fais ça. Cool. Passe par là maintenant. Petite astuce, tu prends ton tournevis, tu le passes sur un aimant, histoire de l'aimanter, tu sais. Voilà, et regarde, hop. Tu prends ta demi-lune, tu viens la placer. C'est pas forcément facile du premier coup. Donc voilà, ce que ça donne, j'ai remplacé les soupapes d'admission. Si tu veux savoir pourquoi je les ai remplacées, regarde les anciennes. Elles sont bien piquetées, tu vois. Elles ont bien été attaquées. Et toujours le top vers le haut. Donc, après avoir mis le joint de culasse, on présente la culasse. Donc, voilà. Voilà. Tu prends les grandes vis, tu mets dans l'huile. On y va. Bon, le serrage là, il va se passer en 5 étapes. Le premier, c'est 20 newtons, soit 2 kg. Le deuxième, c'est à 50. Le troisième, c'est encore à 50. Ensuite, 120 degrés. Et le cinquième, 120 degrés. Donc, là, on va commencer par 20. Et pour serrer, quand tu as une culasse avec 10 vis, c'est toujours comme ça, tu vois, en escargot. Ok? Voilà. Ça permet de... En fait, tu appuies sur le centre de ta culasse et après tu dégages sur les côtés. Allez, première passe, c'est fait. On va passer du coup, c'est avec une clé comme ça. Ça se passe ici, tu tournes. Tu regardes, tu vas aller jusqu'à 50. Après, là, tu vois, c'est des newton-mètres. Peut-être la tienne, elle te donne des décanewtons, donc ça sera 2, 5, 5. Ok? Donc on recommence à 0. Donc celle-ci, c'est 50. Voici la première à 50.
Voilà, ça c'est la deuxième passe. La troisième passe, on recommence encore à 50. Voilà. Du coup, regarde, ce que tu peux faire si tu n'as pas de clé angulaire, tu peux utiliser ton téléphone sous forme de ta boussole, tu sais. Et puis, du coup, là, moi, je dois mettre mon premier 120. Voilà, on y va, on y va. Là, il va me falloir du couple. Du coup, allez, on va jusqu'à 120. Voilà. Donc, on met les poussoirs. Tu vois, j'ai déjà mis tout ça d'abord. À chaque fois, je nettoie. Là, je mets le dernier. Voilà. Une fois que tu as fini, donc, tu mets de l'huile. Hein. Moi, en général, tu sais, pour en huile, j'utilise ça. J'utilise. Tu vois ici, là, tu as 2 points sur l'arbre admission et 2 points aussi sur l'arbre échappement. Voilà, quand tu ramènes les deux arbres l'un avec l'autre, voilà, tu sais, tu les ramènes l'un sur l'autre, tu vois, les points ils coïncident là. Tac. Voilà, si tu les vois, voilà. Donc, du coup, tu peux tourner ton arbre et tu mets en place, ok? Voilà, même si tu viens faire tourner, donc là tu sers, toujours pareil dans le même ordre, hein, en escargot. Bien, tu fais ça. Et tu fais 2 passes. Parce que ton arbre il va prendre sa place. Une fois qu'il aura pris sa place, du coup, voilà. On refait une passe. Et regarde là. Moi en général, je viens pointer. Ok, le deuxième. C'est qui est bon. Oui, pardon. Ici plutôt. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ici. Bon, ici. Là. Voilà. Je t'enlève l'ancien joint. Du coup, je remets un nouveau joint sur le cache culbuteur. C'est le cache d'arbre en fait. À l'époque, tu sais, on avait des culbuteurs à l'intérieur. Du coup, le nom il est resté. Mais sinon, c'est un couvre arbre ou bien la fausse culasse. Enfin, il y en a ça, tous les noms. Le principal, c'est serrage au couple des vis de l'enrouleur de la distribution. Voilà, ici c'est bon. Ici c'est bon. Le stylo, il est. Donc du coup, après la pose de la distribution et le contrôle de toutes les vis, là on va faire tourner le moteur pour savoir si réellement on est bon ou pas. Allez. Tu vois comment le moteur tourne correctement. Ça veut pas dire qu'on est bon, mais ça veut dire tout simplement que le moteur n'a pas de point de blocage. Enfin, indirectement, ça veut dire qu'on est bon. Voilà. Là, du coup, voilà, ici, le volant moteur il est serré.
et sa première gorgée d'huile. Et voici la mise en place du biturbo. Du coup, voici le moteur. Le moteur fini, complet avant la pause dans la voiture. Complètement assemblé. Après l'avoir restauré complètement. Voici maintenant que le moteur est complètement posé, fini, avec une grande partie de la façade avant posée. Maintenant que la façade avant est posée, on peut tenter de faire le premier mise sous tension et aussi le premier démarrage. Vas-y. Maintenant que tout est fini, même la façade avant, on va mettre le cache sur le moteur, c'est le cache insonorisant. Ensuite, on n'a plus qu'à aller faire les premiers essais. Se passe très bien, le véhicule monte rapidement au régime, pas de claquement, les vitesses passent sobrement, pas d'accro. Faut pas oublier que là il y a un grand rodage à faire. En fait, tout dépendra. Moi je ferai entre 500 et 1000 km de rodage et voilà. En tout cas, n'hésitez pas, laissez-moi vos commentaires si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je répondrai à tout cela. Et à très bientôt. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici et au plaisir de vous revoir. À plus tard. Salut.